Au cœur de chaque feuille verte se déroule une symphonie silencieuse, une danse délicate entre la lumière et la vie. C'est le processus de la photosynthèse, le moteur qui anime le monde naturel, transformant la lumière du soleil en énergie chimique et soutenant la vie telle que nous la connaissons. Au cœur de ce processus se trouve une molécule d'une complexité et d'une élégance exquise, la chlorophylle. La chlorophylle, le pigment qui peint notre planète en vert, est la clé pour libérer l'énergie stockée dans la lumière du soleil. C'est le pont entre l'énergie rayonnante du soleil et l'énergie chimique qui alimente la vie sur Terre. Cet essai explore le monde de la chlorophylle en examinant son extraction, ses propriétés et son rôle crucial dans la photosynthèse. En comprenant la chlorophylle, nous acquérons une appréciation plus profonde du fonctionnement complexe de la nature et des processus fondamentaux qui nous maintiennent en vie. Rejoignez-nous pour un voyage dans le monde des pigments, de la lumière et de la vie, à la découverte des secrets de la chlorophylle et de son rôle vital dans la tapisserie de la vie. La photosynthèse, le processus par lequel les plantes, les algues et certaines bactéries convertissent l'énergie lumineuse en énergie chimique, n'est rien de moins qu'un miracle biologique. Ce processus complexe se déroule dans des organites spécialisés appelés chloroplastes, présents dans les cellules de ces organismes. C'est à l'intérieur de ces chloroplastes que réside la chlorophylle, le pigment qui donne aux plantes leur couleur verte caractéristique et qui joue un rôle central dans la capture de l'énergie lumineuse. Les molécules de chlorophylle sont comme de minuscules antennes, spécialement conçues pour absorber l'énergie lumineuse du soleil. Elles sont particulièrement aptes à capter la lumière dans les régions rouges et bleues du spectre électromagnétique, réfléchissant la lumière verte, ce qui explique pourquoi nous percevons les plantes comme étant vertes. Lorsqu'une molécule de chlorophylle absorbe l'énergie lumineuse, elle devient excitée, ce qui signifie que ses électrons sont élevés à un niveau d'énergie supérieur. Cette excitation est la première étape cruciale de la photosynthèse. La molécule de chlorophylle excitée transmet ensuite cette énergie le long d'une chaîne de molécules à l'intérieur du chloroplaste, ce qui conduit finalement à la formation de glucose, un sucre simple. Ce glucose sert de source d'énergie primaire pour la plante et, par extension, pour toutes les formes de vie qui dépendent des plantes pour leur subsistance. Pour vraiment comprendre l'élégance de la chlorophylle, nous devons plonger dans le monde de la lumière et de son interaction avec la matière. La lumière, malgré sa nature apparemment simple, existe à la fois comme une onde et comme une particule. Cette dualité est fondamentale pour comprendre comment la chlorophylle capture l'énergie lumineuse. La lumière visible, la partie du spectre que nous percevons comme de la couleur, occupe une bande relativement étroite au sein de ce spectre. Les molécules de chlorophylle sont spécifiquement conçues pour absorber la lumière dans cette gamme visible, en particulier dans les régions rouges et bleues. Lorsqu'une molécule de chlorophylle absorbe un photon de lumière, un électron au sein de la molécule est élevé à un niveau d'énergie supérieur. Cet état excité est transitoire, et l'électron retourne rapidement à son état fondamental, libérant l'énergie absorbée. Dans la photosynthèse, cette énergie libérée n'est pas simplement dissipée sous forme de chaleur ou de lumière. Au lieu de cela, elle est capturée et canalisée à travers une série d'événements moléculaires, conduisant finalement à la formation de liaisons chimiques dans le glucose. Section 4. Extraire la palette de la nature. Un guide étape par étape. Pour étudier les propriétés de la chlorophylle et d'autres pigments végétaux, nous devons d'abord les extraire de leur source naturelle, les feuilles des plantes. Ce processus, bien qu'apparemment complexe, peut être réalisé en utilisant des matériaux facilement disponibles et en quelques étapes simples. Tout d'abord, sélectionnez des feuilles fraîches et saines de la plante de votre choix. Les feuilles d'épinard, en raison de leur forte teneur en chlorophylle, constituent un excellent choix pour cette expérience. Ensuite, déchirez les feuilles en petits morceaux et placez-les dans un mortier et un pilon. Ajoutez une petite quantité d'acétone ou d'éthanol, des solvants qui dissolvent efficacement la chlorophylle et les autres pigments végétaux. Broyez soigneusement les feuilles avec le pilon jusqu'à ce que le solvant prenne une couleur verte foncée. Cela indique que la chlorophylle et les autres pigments ont été extraits des feuilles et sont maintenant dissous dans le solvant. Filtrez le mélange obtenu à travers un entonnoir tapissé de papier filtre pour éliminer les débris végétaux solides en laissant une solution verte vibrante contenant les pigments extraits. Section 5. Différenciation de solubilité. Séparez le vert du vert. La solution de pigments extraite, bien qu'elle apparaisse visuellement comme un vert uniforme, contient en réalité
un mélange de différents pigments, chacun ayant ses propres propriétés et son rôle dans la photosynthèse. Pour étudier plus en profondeur ces pigments, nous pouvons utiliser une technique appelée différenciation de solubilité. Cette technique exploite les solubilités variables des différents pigments dans différents solvants. Par exemple, la chlorophylle A, le principal pigment photosynthétique, est plus soluble dans l'éther de pétrole que dans l'alcool. Inversement, la chlorophylle B et les caroténoïdes, des pigments accessoires qui contribuent également à la photosynthèse, présentent une solubilité plus élevée dans l'alcool. En superposant soigneusement ces solvants dans une ampoule à décanter, nous pouvons séparer le mélange de pigments en fonction de leur solubilité relative. La couche d'alcool, plus dense, se déposera au fond, contenant la chlorophylle B et les caroténoïdes, tandis que la couche d'éther de pétrole, plus légère, remontera à la surface, emportant la chlorophylle A. Cette technique simple mais élégante nous permet de purifier et d'isoler partiellement les différents composants pigmentaires pour une analyse plus approfondie.